Et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de ma pouvoir. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. Enfin, je me dirai tous les espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si le monde autour de moi s'effondre. Oh, même si
Comme nous venons de le chanter, il est vrai que tu es Dieu. Amen. Tu n'as pas de fin. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voudrions te louer, t'adorer parce que tu mérites cela, Seigneur. Alors ce matin, nous te disons gloire et louange à toi parce que tu nous as permis d'être encore en vie. Parce que tu nous as permis d'arriver en ces lieux. Maintenant, Père, viens visiter ton peuple. Envoie toutes les bénédictions dont nous avions besoin ce matin. Que tu viennes parler à ton peuple. Que tu viennes, Père éternel, toi-même, ouvrir les Écritures, les lire, ainsi que les interpréter, pour que ton peuple soit encore édifié. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté nos maisons. Pour que toi, Seigneur, tu puisses sonder nos cœurs. Pour que toi, Seigneur, tu puisses nous donner le baume de Galade. Afin que, Père, nos âmes malades soient guéries. Toi qui es capable, oh mon Dieu Père, de faire marcher, oh mon Dieu, le boiteux. Toi qui ouvres, oh mon Dieu, les yeux des aveugles. Toi, oh mon Dieu Père, qui guéris toutes sortes de maladies. Nous voudrions, Père, conformément à ta parole. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voudrions encore, Père, te voir au milieu de nous. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir ce matin. Nous te recommandons cette modeste prière dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans une grande joie. Comme nous venons de le chanter, Dieu, il est Dieu. Il n'a ni commencement, ni fin. Lui, quand il ordonne une chose, la chose doit se réaliser tel qu'il a ordonné. Il n'a jamais eu de conseiller. Il est seul pour prendre ses décisions. Et nous savons que sa volonté est toujours souveraine. Qu'on le veuille ou non, quand on lui fait quelque chose, il connaît le pourquoi et la chose qu'il vient d'ordonner. Alors mes frères et sœurs, je vous demande une chose. Il faut toujours savoir mettre à profit le temps dont on dispose quand nous venons ici. Alléluia. Il faut apprendre à mettre à profit le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Aujourd'hui, il nous a accordé ce temps. Alors ce temps doit être réservé à Dieu. C'est-à-dire que nos cœurs, nous avons vu comment nous devons venir chez le Seigneur. Nous venons chez le Seigneur par amour. Alléluia. C'est pour cela que dimanche passé, nous avons vu la constitution du royaume. La constitution du royaume. Et nous avons défini c'était quoi la constitution. Robert nous a dit la constitution, c'est la loi fondamentale. Quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose qui est de base. Ici, la constitution, c'est la loi fondamentale d'un État. Elle définit le droit et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations des pouvoirs. Pour qu'un pays marche d'une manière convenable, chaque pays doit avoir une constitution. Et nous avions dit, personne ne peut être hors la loi ou être au-dessus de la loi. Alléluia. La loi doit être respectée. Nous sommes allés faire un tour auprès des enfants d'Israël dans Néhémie 9. Néhémie 9,
nous a décrit la situation des enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Les enfants d'Israël se sont permis de mettre la loi de Dieu derrière leur dos. Et dans Néhémie 9, verset 36, Néhémie dit, après avoir mis la loi de Dieu derrière leur dos, Néhémie a dit, et aujourd'hui, nous voici esclaves. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proclamé des jeûnes et la confession des péchés pour que le Seigneur puisse encore se souvenir d'eux. Alléluia. Et nous avons vu un article de la Constitution du royaume pour ceux qui n'étaient pas là. C'est Matthieu 5, premier verset jusqu'au 48e verset. C'est ça la Constitution du royaume. Ce sont là les principes qui sont en vigueur dans le royaume de Dieu. Alors, nous nous sommes arrêtés à un article de cette constitution. Matthieu 5, verset 8. Il est écrit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Car ils verront Dieu. Donc ceux qui n'auront pas de cœur pur, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Et nous nous sommes apaisés sur l'adjectif qualificatif pur. Nous avons vu que cet adjectif signifiait sans mélange, sans souillure, sans défaut moral. Et du coup, nous nous sommes dit, cette définition nous amène à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Quand vous vous présentez devant Dieu, Dieu ne supporte pas une tache de péché. Alléluia. Et Jacques nous demandait, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, nous devons purifier nos cœurs. Hommes irrésolus. Nous devons purifier nos cœurs. Alléluia. Et 1 Pierre nous a aussi parlé. 1 Pierre 1, 19, 14. Et dans Genèse 35, on a vu ça quand Dieu parle à Jacob. Au moment où il rentrait chez lui, Jacob demande à tout le monde qui était dans sa maison d'ôter les dieux étrangers qui étaient parmi eux. Et il devait purifier leurs vêtements. Alléluia. Ce n'était pas tout. Mais Jérémie a fait un travail important pour nous. Alléluia. Quand nous avons fait le tour chez le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, l'Esprit de Dieu dans Jérémie définissait le cœur de l'homme. Comment était le cœur de l'homme? Jérémie a donné deux qualificatifs. Que le cœur de l'homme était méchant et tortueux. Nous avons analysé ces deux adjectifs, n'est-ce pas? Je ne reviens plus, nous n'avons pas le temps. C'est une récapitulation. Jérémie nous a bien qualifié l'état de notre cœur. Que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Alors maintenant, quand nous voyons des gens agir parmi nous et dans le monde de la chrétienté, ça j'ai insisté la fois passée, mon frère Léo, les gens disent, vous ne faites que juger les gens. La Bible a dit, ne jugez point. Très bien, vous avez raison. Et on ajoute, Nzambe atalaka se motema. Mais nous référons à Jérémie 17. Jérémie 17 nous décrit l'état de notre cœur. Alléluia.
Ce que nous voyons, c'est l'état de ton cœur. Donc il ne faut pas que tu te trompes. En disant que Dieu ne voit que le cœur. Ce n'est pas normal. Il y a un problème devant toi. Et d'ailleurs, dans le livre, là je vais lire, dans Éphésiens, dans Éphésiens 5, puisque on ne doit pas juger les gens, mais dans Éphésiens 5, nous avons une information qui peut nous aider. Éphésiens 5, verset 7. Verset 7 à 11, nous pouvons lire ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, alléluia. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Si vous dites que, ou bien, si vous acceptez que vous êtes une lumière dans le Seigneur, il y a une certaine conduite que vous devez adopter. Alléluia. Et vous êtes lumière dans le Seigneur. Et écoutez l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit recommande? Comme vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc tout ce que tu dois faire vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, il ne peut pas y avoir de gauche, de droite, de serpent. Quand tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, il faut le dire ouvertement, il faut y aller. Pas commencer. Non, je suis désolé. Ça, ce n'est pas la lumière. Vous savez, nous venons d'Afrique. Partez au lit. Et par hasard, quand vous revenez dans la cuisine, vous allumez. Toutes les souris vont fuir parce que la lumière est là. Alléluia. Mais dans les ténèbres, il y a des cancres là. Il y a des souris. Mais quand la lumière est là, non, on disparaît. Non, marchons comme des enfants de lumière. Il continue. Car, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Que ça m'arrange ou pas, mais si la chose est la vérité, venez me trouver, dites-le moi frère. Il y a ça. Si je suis un enfant de Dieu, je ne veux pas entrer dans une argumentation. Comment ça dit, mais vous savez, non, je dirais mon frère, merci, tu as vu juste. Là, je me suis trompé. Alléluia. Et l'affaire est classée. Quand vous entrez dans une argumentation, cela prouve bien qu'il y a un esprit fort en vous. On a dit, personne ne peut être hors la loi et personne ne peut être au-dessus de la loi. Alléluia. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est la parole qui est là. La parole reste le miroir de référence quand nous avons un problème, quand nous avons un différend. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Moi, je ne suis pas intelligent. Que veut dire examiner? Frère Dona, on nous demande d'examiner. Ça veut dire quoi? Chef, apporte-moi un dictionnaire derrière. Examiner. Examiner. Ah, les juges de points, les juges de points. Mais l'esprit nous dit ici, examiner. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. La constitution du royaume, tout le monde doit marcher selon la constitution du royaume. Il n'y a pas de privilégiés. Alléluia.
Il n'y a pas de gens qui seront exemptés par rapport à la Constitution. Non. Tout le monde est jugé selon la Constitution. Et l'Esprit dit, nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur. Pas ce qui est agréable à la personne qui parle, pas ce qui est agréable à Léon, mais ce qui est agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est mort pour nous à Golgotha. Parce que c'est le Seigneur qui nous amène à la perfection. Quand il était mort à la croix, le sang de bouc et de taureau n'apportait rien aux pécheurs. Bien au contraire, quand il tournait le dos, les sentiments du péché étaient toujours en eux. Voilà pourquoi, mes frères, c'est par rapport au Seigneur, nous devons examiner ce qui est agréable. Alors, Robert, dis-nous un peu, que veut dire le verbe examiner? Examiner, considérer avec attention, avec réflexion, examiner les qualités et les défauts. Alléluia. Alléluia. Examiner les qualités et les défauts. Alléluia. Délibérer. Enfin, peut-être parce que le français n'est pas notre langue, quand nous disons juger, nous pouvons être, peut-être ne pas comprendre les similitudes qu'il y a entre juger et examiner. Dans un contexte donné, quand on vous dit d'examiner, il s'agit de juger. Alléluia. Il s'agit de juger pour voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Alléluia. Très bien. Donc, cet esprit-là, qui consiste à dire, ne jugez point. Alors nous allons déchirer Ephésiens 5 à partir du verset 7 et 11, nous allons les gommer. Parce que ce n'est pas conforme par rapport à mon entendement. Et nous terminons ce point. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plutôt condamnez-les. Si vous n'avez pas examiné, comment vous allez condamner? Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas examiné, comment vous allez commencer à ouvrir votre bouche? Donc il faut d'abord examiner la chose. Alléluia. Ce n'est qu'après vous pouvez venir faire aller. Après examen, je condamne telle chose. Alléluia. C'est ça que la Bible nous recommande. Faisons attention. Ne jugez point à oh. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, votre conduite doit être conforme à ce que tu entends. Si nous voyons quelque chose de faux, au sein de combine tout le temps, on doit les dire, on doit les prêcher pour que ça ne se répande pas au milieu du peuple. Alléluia. Et il nous a été aussi donné, là, le dimanche passé, de voir comment nous venons à l'église. Alléluia. Comment est l'état de ton cœur quand tu viens à l'église? On a posé plusieurs questions. Pourquoi tu interprètes? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu viens à l'église? Pour le mariage? Pour le travail? Pour je ne sais quoi? Pour je ne sais quoi? Il faut venir au Seigneur avec un cœur pur. Alléluia. Nous avons vu ça avec le prophète. Il nous dit, vous ne venez pas à l'église pour qu'on puisse vous voir. Mais vous venez à l'église parce que vous aimez le Seigneur. Ça, c'est le premier mobile. Donc, on doit toujours examiner
la motivation qui te pousse à agir? Et quel est l'objectif que tu poursuis quand tu fais une chose? Puisqu'on a souligné, dans les relations humaines, il y a toujours la notion d'intérêt. Alléluia. Toujours la notion d'intérêt. Et je vous avais dit, Job a dit au Seigneur, vous croyez que ce monsieur, vous savez, Satan a dit au Seigneur, par rapport à Job, vous croyez que ce monsieur vous sait d'une manière désintéressée? Mais non, parce que tu lui as donné autant de richesses. C'est pour cela. Donc vous voyez que dans le monde de Satan, il sait bien que quand il te donne là, et l'autre met à temps. Alléluia. Ça s'appelle le retour à l'investissement. Alléluia. On ne peut pas venir comme ça au Seigneur. Seigneur, je viens chez toi parce que j'ai besoin d'une femme. Seigneur, je viens chez toi parce que j'ai besoin d'un homme. Seigneur, je viens chez toi parce que j'ai besoin de l'argent. Non. Nous devons toujours penser, quand nous étions condamnés et que personne ne pouvait satisfaire à la justice de Dieu, alléluia, quelqu'un est mort à ma place. Et comme quelqu'un est mort à ma place, voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je viens à l'église. C'est ça qui doit être notre première motivation. Je viens à l'église parce que j'ai besoin de la maternité. Ça va, tu feras aussi 100 ans, il n'aura pas de maternité. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, durant tout ce temps que je suis à l'église, je ne vois rien. Et même matin, oui, bah, Nicolas n'a pas côté. Oh, j'ai changé d'église. Tu changeras d'église à l'église. Avec ces motifs-là, Dieu restera toujours silencieux. Alléluia. C'est ton cœur. Avoir le cœur pur pour voir Dieu. Et puis rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Et le cœur pur, Ézéchiel nous a enseigné que c'est Dieu qui donne le cœur pur. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne un nouveau cœur. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions entrer dans la prédication de ce matin. Nous allons lire dans deux endroits différents. Attention. La fois passée, j'avais souligné qu'au stade, il n'y a pas de spectateurs. Au stade, tout le monde est acteur. Alléluia. Donc nous sommes dans la maison de notre Père. Notre Père nous châtie parce qu'il nous aime. Nos papas naturels nous châtient pour un peu de temps. Mais lui, parce qu'il nous aime, il nous dit des choses telles que nous pouvons les observer pour avoir la vie à travers ses commandements. Alléluia. Romains 10, verset 8. Vous y êtes? Vous y êtes? On va lire dans deux endroits. Vous préparez Romains 8, Romains 10, verset 8, et puis 1 Timothée 4, verset 6. Vous préparez les deux endroits. Comme ça, quand nous allons lire, on va lire une fois pour toutes. En passant, je profite de l'occasion pour saluer mon Mouta. Je suis très heureux. S'il y a des gens qui sont là-bas pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Le frère qui est à côté de moi s'appelle le frère Léon. Et moi qui parle, le frère Albert. Que Dieu vous bénisse alors. Nous allons lire. Romains 10, verset 8. Nous lisons. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
liloba na kondima yango ekosakola biso. 1 Timothée 4, verset 6. Mukanda yango Timothée mukapabine salonga butoba. Pouvons lire? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Restez debout. Il faut attendre l'ordre. Seigneur mon sauveur, arrête tes paroles ma voix en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas, oh oh oh, Seigneur Jésus, oh, écoutez ma voix en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas, oh oui c'est vrai. Le Seigneur ne nous oublie pas, qu'il nous apporte ses bénédictions, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Très bien. Je voudrais, ce matin, dans les deux endroits que nous venons de lire, j'aimerais juste retourner à Romains 10, au verset 8, considérez la partie B comme sujet de la prédication ce matin. Il est écrit, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le sujet pour faire court, la parole de la foi. Or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de décrypter ce que l'apôtre est en train de dire. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc si Paul insiste en Romains, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, c'est que d'autres paroles ne sont pas des paroles de la foi. Alléluia. Ce sont des paroles d'incrédulité. Alléluia. Amen. Paul insiste en Romains. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors pour être un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ, tu dois te nourrir de la parole de la foi. Donc il y a des paroles de l'incrédulité. Quand nous remontons le temps, dans Genèse 3, verset 1, la Bible déclare, le serpent était l'animal le plus rusé sur la face de la terre. Écoutons sa première prédication. Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est un professeur. Nous qui sommes de la formation, nous comprenons ce que ça veut dire. L'interrogation. Pour créer un peu le doute en toi. Savoir un peu sur quel point tu es. Dieu a-t-il réellement dit? Parole de l'incrédulité. Et il réussit toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ça réussit toujours.
Et si Dieu ne fait pas? Ah oui, peut-être, frère, on a raison. Frère, on a raison. C'est fini. C'est fini. Vous savez, Dieu récompense toujours notre foi. Mercredi passé, le frère nous a dit, il ne s'agit pas de la grande foi. Comme quand le Seigneur était émerveillé devant la foi du centenier romain. Il a vanté la foi du centenier romain. Mais ici, Jésus dit, ayez la foi, même comme le grain de sénévé. Même cette petite foi, ce n'est pas le fait que les disciples viennent chez le Seigneur lui dire, augmente-nous la foi. Non, oh, il y a mouké nanou. Les petits là que tu as. La petite foi que tu as. Ta petite foi là, la petite là. Dieu récompense ça. Alléluia. Quand nous retournons dans 1 Timothée, verset 4, chapitre 4, observons comment commence ce chapitre. Le premier verset. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Et quand nous retournons dans ce chapitre qui nous a servi de base pour entrer dans la prédication, voici comment l'Esprit commence le chapitre. L'Esprit dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous comprenez? Quelques-uns abandonneront la foi. Donc là, on entrera dans l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Et quand ils vont abandonner la foi, que feront-ils? La Bible dit, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Alléluia. C'est aussi vrai comme vous me voyez. Alléluia. Nous sommes en train de vivre ça au jour le jour. Les gens qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais vous vous demandez, mais comment tel frère peut croire des choses pareilles? Comment est-il arrivé là? Mais c'est la vérité. Le frère s'est écarté, il est là. Il est là. Progression de la prédication. Ce matin, j'avais vraiment une colère saine. J'avais une colère saine alors saine. Mais on va développer ça quand j'arriverai là. Comment voulez-vous? Tu vois le frère, tu vois la soeur. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est là avec vous. Mais un jour, il vous dit, ah non, laissons-moi la clarté. Moi, je ne comprends plus. Pour s'attacher à des doctrines des démons. Et tous les enseignements qui ont été donnés, où sont-ils passés? Alors quand nous voyons ça, nous devons faire très attention. L'heure n'est plus à la rigolade. Puisque la Bible nous a bien dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quel dernier temps cherchez-vous encore? Nous sommes à l'âge de Laodicée. Donc nous sommes en plein dernier temps. Quand nous voyons ces choses arriver parmi nous, nous allons dire gloire à Dieu parce que Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, si c'est une brebis de la bergerie qui s'est égarée, le Seigneur laissera les 99 justes pour aller les rechercher. Alléluia. Ça c'est le job de Dieu lui-même. Nous fermons nos bouches, nous prions tout simplement. Alléluia. Alors nous pouvons noter pour information
Ici, dans la chrétienté, en partant de tout ce qui existe, comme congrégation chrétienne, beaucoup de personnes croient en Dieu à leur manière. Alléluia. Ils rendent culte à Dieu en dehors de sa volonté. Et là, ils vont revenir en disant, mais vous n'avez pas compris, c'est entre les lignes. Alléluia. C'est entre les lignes. Vous n'avez pas bien suivi ce que le messager a voulu dire. C'est un peu le cas d'Israël. Alléluia. Dont la cause de leur incrédulité n'a pas fait que le Seigneur puisse faire les choses au milieu d'eux. L'irréalisation des promesses de Dieu auprès des enfants d'Israël avait pour cause leur incrédulité. Retournons dans notre premier texte pour que nous puissions saisir ce que je suis en train de dire. Romains 10. Romains 10, au début du chapitre. Mais pour comprendre le début du chapitre 10, nous devons retourner d'abord dans Romains 9. À partir du verset 30, comme ça nous allons comprendre Romains 10, le deux premiers versets. Alléluia. Donc nous sommes obligés de remonter pour que nous puissions bien saisir ce que Paul dit dans Romains 10, les deux premiers versets. Alléluia, puisque je viens de dire, beaucoup de personnes croient en Dieu en leur manière. Alors, chapitre 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Le païen qui ne cherchait pas la justice ont obtenu la justice. Ils ont reçu, eux, la justice qui vient de la foi. Alléluia. Alors pour Israël, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. On se suit? On se suit? Frère Emmanuel, veux-tu apporter une Bible ici? Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Celui qui croit en qui? Il y a une pierre d'achoppement qui est mise là. Et c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Alors maintenant, nous pouvons lire les deux premiers versets de Romains 10. Puisque je disais, Israël, à cause de son incrédulité, alors, écoutons Paul maintenant. Qu'est-ce qu'il dit aux Romains? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Et qui? Voilà. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont les ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Alléluia. Vous pouvez avoir du zèle pour Dieu. Nous connaissons le cas d'Israël. Il y avait des pharisiens, des zélotes
toutes sortes de classes sociales. Alléluia. Alors, ils ont un problème. Ils n'ont pas d'intelligence. Et quand nous retournons dans le cas de Cléopas et son ami, la Bible nous dit ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi Cléopas et son ami n'ont pas pu reconnaître le Seigneur? Luc 24, je pense. Luc 24, 25. Il est écrit ceci, au verset 25. Alors, Luc 24, verset 25, il est écrit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, voyez-vous? Voyez-vous? Hommes sans intelligence. Et c'est cela que Paul raconte encore aux Romains concernant Israël. Alléluia. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alléluia. Ils sont sans intelligence. Cela a caractérisé aussi Cléopas et son ami. Est-ce que, monsieur, toi qui prêches les autres, tu peux avoir du zèle? As-tu l'intelligence pour servir ce Dieu? Alléluia. Alors vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a prêché la parole de la foi, Cléopas et son ami. Alléluia. En commençant par les prophètes et tout ce qui était écrit dans les Écritures. La parole de la foi. Pour que leur intelligence puisse s'ouvrir. La parole de la foi. Il leur a prêché la parole de la foi. Puisqu'il dit, ô homme sans intelligence. Et dont le cœur, voyez-vous, le problème du cœur, et dont le cœur est lent à croire. C'est qu'on dit le prophète. Il commence. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alléluia. Lui c'est qui? Lui c'est qui? On va le voir. Il a prêché la parole de la foi pour que leurs yeux puissent s'ouvrir et qu'ils puissent le reconnaître. Alléluia. La parole de la foi. C'est cette parole dont nous avions besoin. Et à partir de là, quand nous appelons le prophète Ésaïe, au chapitre 53, la première ligne dit quoi? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qu'on vous presse? C'est la parole de la foi. Est-ce que tu crois à ce qui t'a été annoncé? Quand tu retournes dans Ésaïe 53, plusieurs choses ont été annoncées. Est-ce que vous croyez à cela? Dans le message, qui a cru à ce qui nous a été annoncé à la page 5? Le messager dit ceci, verset 13. Voilà ce qui nous a été annoncé. Avez-vous cru à cela? C'est ce qui nous était annoncé que nous continuons à vous prêcher. Alléluia. C'est ce que nous devons continuer à prêcher partout. Par les interprétations. Pas des doctrines capricieuses qui sortiraient de je ne sais où. Alléluia. Il dit Jésus-Christ. C'est par ce meurtrissé que nous sommes maintenant guéris. C'est Isaïe 53. Alléluia. C'est ça que nous continuons à prêcher. Vous êtes déjà guéris, chacun de vous. Chaque personne malade ici est guérie. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est avoir assez de foi pour tendre la main et vous en emparer. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Donc on ne peut qu'annoncer la parole de la foi. Alléluia.
la parole de la foi. Je voudrais à ce que l'Assemblée remarque avec moi comment commence le verset 8 de Romains 10. Quelqu'un peut me lire ça? Quelqu'un peut me lire ça? Comment commence ce verset? Qu'est-ce qu'il dit? Romains 10, verset 8. Comment il commence? Vous n'y êtes pas encore? Que dit? Que j'attende? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Stop. Vous voyez? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Il ne dit pas que le mariage est près de toi, que le travail est près de toi, que les enfants sont près de toi. Alléluia. Que l'enlèvement est près de toi, que le baptême du Saint-Esprit est près de toi. Mais qu'est-ce qui est près de toi? C'est la parole. Alléluia. Alors on doit se poser la question, qui est la parole? Tous les accessoires, non. Ce ne sont pas les accessoires qui sont auprès de nous. Ce qui est auprès de nous, c'est la parole. Alléluia. Alors nous devons identifier ce qui est auprès de nous. C'est quoi? Jean, verset 1er. Comme ça nous allons comprendre. Qui est près de nous? La parole. Ce n'est pas le mariage, vous demandez pour rien. Ce n'est pas le travail, vous demandez pour rien. Ce n'est pas les factures, vous demandez pour rien. Mais c'est la parole. Il faut que tout le monde se rende compte. Si il vient ici, c'est pour la parole. Qui est la parole? Jean 1. Frère papa, tu peux lire? Moi je n'ai pas le temps. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Vous voyez? Vous voyez? La parole était Dieu. C'est cette parole qui est auprès de toi, ma soeur. C'est cette parole qui doit être auprès de toi, mon frère. Si tu vois ton pasteur près de toi, je suis désolé. Tu es foutu. Tu dois apprendre à t'affranchir de ce que nous avons appris dans les dénominations. Pasteur, papa pasteur. Nous ne dépendons, tu ne dois pas dépendre du pasteur. Tu dois dépendre de la parole. Amen. Tu dois dépendre de la parole. Rien que la parole. Dépend de la parole parce que la Bible témoigne que la parole est près de toi. Si du moins tu arrives ici par amour de cette parole. Alléluia. Si la parole est près de toi, je ne dis pas que c'est interdit de téléphoner à Léon pour lui partager quelque chose. Pour lui téléphoner à Emmanuel. Mais quand vous faites ça, vous devez savoir le pourquoi. Alléluia. Vous devez savoir le pourquoi. Mais sinon, moi je vous dis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La parole est près de toi, frère. C'est la parole qui est ton confident. Alléluia. À moins que la parole te dise, téléphone à Dieu. Et toute chose doit être faite par conviction. Si tu n'as pas de conviction, il ne faut pas le faire. Sinon, ça serait quoi? Un péché. Alléluia. Ce qui est près de toi, c'est la parole. Et la Bible dit, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc, la première réaction à avoir dans sa petite chambre, quand les épreuves vous tourmentent, quand vous faites des culbutes, vous tournez, vous dites, je crois
Et je confesse que la parole est près de moi. Que cette parole se manifeste. Le temps que vous perdez pour téléphoner à François Albert, c'est une distraction. Puisque François n'est pas près de toi. Albert n'est pas près de toi. Mais la parole est près de toi. Elle n'est pas si loin. La parole est près de toi. C'est un numéro qui n'est jamais saturé. C'est un numéro disponible. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Le temps est arrivé de nous affranchir. De nous prendre en charge spirituellement. Comment vous êtes toujours en première année. Depuis on soit certificat, tu tournes toujours au premier degré. Mais quand est-ce que tu passeras au deuxième degré? Tu n'es que là à la matière du premier degré, c'est-à-dire premier secondaire à deuxième secondaire. Barrage. Mais il y a le deuxième degré qui t'attend. Troisième, quatrième. Et après, il y aura le troisième degré, cinquième et sixième. Mais hâte-toi d'arriver au niveau que tu es censé être. La parole est près de toi. La parole de la foi, c'est l'évangile. Alléluia. La parole de la foi, c'est l'évangile. C'est pourquoi Marc 16 dit ceci. On se suit bien? Marc 13. Marc 16 plutôt. Marc 16, verset 16. Écoutons bien. On vient de dire, la parole c'est l'évangile. Alléluia. Et Marc 16 nous dit. Commençons au verset 15. Puis il leur dit, le Seigneur, puis il leur dit, allez par tout le monde. Faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle. Mais prêchez-moi. La bonne nouvelle, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Allez me prêcher. Verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'assemblée lise, s'il vous plaît. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Stop. Voyez-vous? Quand la bonne nouvelle est prêchée, quand Jésus-Christ est prêché, si tu crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Quand tu es sauvé, cela ressemble à tu es béni. Tu as la bénédiction. Et celui qui ne croira pas, continuez. Voyez-vous? Donc, quand tu ne crois pas, tu es condamné. Condamné, c'est-à-dire maudit. Tu as la malédiction. Alléluia. Et au verset 17, vient la récompense, le bénéfice. Quel sera le bénéfice de celui qui a cru? Lisez-moi ça. Alléluia. Quels sont ces miracles? En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques poignards d'elle, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains malades et seront guéris. Ça, c'est à tout enfant de Dieu. Honoré. À tout enfant de Dieu qui a cru. Un enfant de Dieu, c'est non 1 Jean 1, le 3 premiers versets. Tu as les bénéfices. Quand tu crois, tu as un grand bénéfice. C'est pour ça que la parole est près de toi. On est malade, vous priez. C'est ça le bénéfice honoré. Le bénéfice est là. Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Dieu n'avale pas sa parole comme les politiciens. Ils disent aujourd'hui une chose et demain ils vont changer. Oh, mais moi je ne vais pas promis les élections, honoré. Oh.
Moi, je ne vais pas plomber les sélections. Vous mettez ça dans ma bouche. Et vous voulez que j'applique ça? Moi, je ne vous avais dit ça. Ah, voyez-vous. Mais ici, les bénéfices que tu engranges, c'est 100%. 100%. Je ne sais pas si vous êtes au même niveau que moi. C'est que moi je ressens. Je ressens du plaisir. Puisque c'est une bonne gastronomie spirituelle. La parole de la foi. Tu as un bénéfice cash. Puisque Dieu récompense ta foi. Tu as cru, tu seras sauvé. Et voici. Bon. Entraînement. Toujours sur là, n'est-ce pas? On est en train de causer. Est-ce que nous expérimentons ces bénéfices? C'est pas question d'avoir honte. Tu as cru. La Bible te dit que tu es sauvé. Tu es béni. Alors pourquoi est-ce que cette bénédiction ne suit pas? Puisque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu allait ordonner à la bénédiction de te suivre. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, nous devons être au clair. Normalement, si mon identité est claire, que c'est moi, M. Zumbankodo, quand le policier demande mon identité, des fois maintenant ils ont des doutes parce que j'ai des cheveux blancs, et je porte des lunettes. Je ne sais pas si ma photo, qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève. Allez, dansez-moi. Ok? Très bien. Donc si votre identité est bien définie, moi je ne vois pas pourquoi tu dois être un enfant de parents pauvres. Je ne comprends pas ça. Tout le temps, un petit coup, il faut que tout le monde soit au courant. Mais toi, on t'a dit, voici les bénéfices parce que tu as cru. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons vous prêcher la parole de la foi qui est l'évangile. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais en colère sainte ce matin. Maintenant, le temps est arrivé. Nous devons prêcher la parole de la foi. Je suis désolé pour le branhamiste. Et je suis désolé pour le franquiste. Alléluia. Voici la cause. Quand vous en faites des idoles, sachez-le bien que vous êtes envoûté par un esprit de séduction. Alléluia. Vous êtes envoûté par un esprit de séduction. Dans la lettre circulaire décembre 2010, à la page 8, Frère Franck dit ceci. En effet, la situation est très sérieuse. Quoi, frère? Car jamais auparavant, dans le cours de 2000 ans passés, il n'y a eu autant de séducteurs à l'œuvre comme dans notre temps. Alléluia. Gardez toujours à l'esprit 1 Timothée 4. Les gens abandonnant la foi et s'attachant à la doctrine des démons, à les esprits séducteurs. Alléluia. C'est là où nous sommes. En ces derniers sortent même de nos rangs. Et acte 20 et 30 dit ceci au milieu du verset. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous
Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pour faire quoi? Pour entraîner des disciples après eux. Ça c'est Acte 20-30. Alléluia. Des esprits séducteurs. Sortent même de des nouvelles révélations, Et ici, le frère nous donne quand même quelques doctrines qu'ils affectionnent. Leurs doctrines principales sont que le retour de Christ aurait déjà eu lieu. 2. Que l'enlèvement aurait eu lieu lors de l'ouverture des sceaux. 3. Que le temps de la grâce serait fini. 4. Que le sang ne serait plus sur le trône de miséricorde. 5. Que la résurrection et l'enlèvement sont spirituels. Et que ces deux auraient déjà eu lieu. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de célébrer la Sainte Seine. 6. Que la soi-disant révélation dont il parle aurait déjà transposé ceux qui croient, ceux qui la croient dans les milléniums. Alors, 8. Suivez bien, 8. 7 d'abord. Que ce n'est pas le message, mais c'est le messager qui précède la seconde venue. Alors que le 11 juin 1933, voici ce que l'ange lui a dit. Lorsqu'il était au fleuve Oyo et que la lumière surnaturelle descendit, visible à tous, et de laquelle retentirent ces paroles. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue. D'où vient ce changement? Ce n'est plus le message, mais c'est le messager. C'est pour pouvoir idolâtrer, que cette personne devienne idole. Alléluia. Et alors, 8e doctrine, la prétention inconcevable que de même que Jésus-Christ était sur la terre, lorsque Jean-Baptiste exerçait son ministère, ainsi il devait en être aussi au temps où Frère Branham effectuait son ministère. Mes frères, vous savez, il y avait parmi nous des frères. Nous avons été confrontés avec Emmanuel à Kakou Philippe, l'histoire de Kakou Philippe. Alors ce matin, je descendais la rue vers 10h moins 10. De loin, je vois Béatrice et maman Antoinette devant la porte. Je dis, bien, tiens, depuis tout ce temps que j'ai fait les tours, je viens de me garer. Qu'est-ce qu'elles sont occupées à faire là? J'avance, j'arrive. Quand j'ai vu la personne, je croyais que c'était un témoin de Jéhovah. Ce n'était pas un témoin de Jéhovah. C'est un disciple de Kakou Philippe. Un monsieur blanc avec une pancarte. Il y a les frères Branham, Kakou Philippe au centre et tous les réformateurs autour. Il dit, le salut vient de l'Afrique maintenant. Celui-ci a été annoncé par Frère Branham. Donc le huitième point que je viens de lire. Il dit, il a été annoncé par Frère Branham. Je lui ai dit gentiment, et ça montait, j'ai dit, frère, nous ne croyons pas à ces choses et il ne faut pas venir chez nous avec ça. Il dit non frère, moi j'ai lu le brochure. J'ai lu le brochure. Mais vous savez, ce monsieur-là de Kakou Philippe, je regrette, si
Il a été annoncé par le frère, pas de souci, mais il doit être dans la continuité de ce que le frère a fait. Mais quand vous le suivez, il dit, le message que nous écoutons sont des carottes pourries. C'est dépassé. Alors moi je ne comprends pas. Quand Moïse était mort, est-ce que Josué avait changé les lignes? Ça c'est un. De deux. Frère Willy m'avait envoyé un lien hier à 23h. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ce matin, après la prière, je me mets à table, je prends mon téléphone. J'ouvre le lien. Il y a quelqu'un, j'étais son nom, puisque je ne suis pas sûr si c'est lui, mais en tout cas, à 90% je pense que c'est lui. Il dit que il n'est pas le successeur de Frère Branham. Parce qu'il n'est pas son fils. Que son fils le succède. Il n'est pas kimbangiste. Mais lui, il est celui qui prend la relève. Ministère de William Marion Branham. Je me suis dit, peut-être que je ne comprends pas bien. Que signifie relève? Le nom relève signifie remplacement d'un ou plusieurs personnes par d'autres dans un travail continu. Alléluia. Dans un travail continu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit à Jean? C'est ce qu'on dit, laissez étonner. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et ensuite, j'ai oublié. Kakou Philippe, lui, justement, quand on parle du 7e psaume, puisque c'est pas sur le 7e psaume, il dit, quand le prophète se pose des questions, est-ce que c'est moi, est-ce que je vais disparaître, tout ça, nous étions avec Frère Tombo. Des séances âpres, vous savez, et Emmanuel n'est pas chaud comme moi, mais il s'est fâché ce jour-là. Ce jour-là, il s'est fâché. Tellement que, attends, la personne qu'on voyait douce comme un mouton s'est transformée. Moi, je suis de nature excitée. Mais il me dépasse maintenant. Il me dépasse. Alors, on était avec Emmanuel. J'ai dit à Emmanuel. Donc, j'étais là. J'ai dit à Emmanuel. Puis c'était la 3e fois qu'on rencontrait la personne. J'ai dit à Emmanuel, laisse. On va prier. Il dit non, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier. Moi, je vais prier. Alors, ils disent que Kakou Philippe a reçu les révélations de tout ce que les sexos n'ont pas révélé. Pour votre information. Alors, ce monsieur de ce matin, il dit, si Dieu n'est pas d'accord, pourquoi il fait des miracles? Apparemment, quand il prie pour les malades sont guéris. Il y a des choses qui se passent. Ça, moi, ok. Il se base sur là, il dit, si Dieu n'est pas d'accord, pourquoi il fait des miracles? C'est que Dieu est avec moi. Ceux qui veulent écouter les liens, je donnerai mon téléphone après la prédication. Et cette personne, il est devenu grand au Congo. C'est lui qui prend la relève du ministère du frère Branham. Maintenant, on prend Kakou Philippe, on prend qui dit vrai, puisque tout le monde fait la continuité. Qui dit vrai,
qui dit faux. C'est pour cela que je vous ai dit, attention des doctrines, des séductions. Alors il faut faire attention, attention. Or, quand on se base sur le miracle, mais que dit Matthieu 7, 22, 23? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 7. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons donc attention que le miracle ne vous séduise pas. Faites attention. Matthieu 7, il faut voir parce que les joints du temps de la fin ont la même onction pour faire le travail. N'oubliez pas ça. Comme il est écrit, Matthieu 7, verset 22, 23, il est écrit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Alléluia. Il dit, si Dieu n'est pas d'accord, pourquoi il fait des miracles? C'est que Dieu est avec moi, avec des fausses doctrines. Dis avec vous. Continuez seulement comme ça. On doit prêcher la parole de la foi. La parole de la foi. Et cette même parole de la foi a été prêchée à Abraham. Alléluia. La parole de la foi a été prêchée à Abraham. Abraham qui est notre père de la foi. Alléluia. Vous pouvez les lire dans Galates. Si vous avez besoin. Pour avoir la foi en Dieu, on doit nous prêcher, je dis bien, exclusivement la parole de la foi. Et 1 Timothée 4 nous dit qu'un bon ministre de Jésus-Christ se nourrit de la parole de la foi. Alléluia. On ne doit pas sortir de la parole de la foi. C'est la parole de la foi qui donnera à l'église la colonne vertébrale digne. Nous allons, les 20 minutes qui me restent, illustrer ce qui se passe quand on ne capte pas la parole de la foi. Alléluia. Très dangereux. Quand on ne capte pas la parole de la foi, vous entrez dans le domaine de la séduction. C'est grave. Hébreux 4. On se suit? Très bien. Hébreux 4. La parole de la foi. Je demande la participation de tout le monde pour bien comprendre. Hébreux 4. Les deux premiers versets. Je vais lire et je demande à tout le monde d'avoir les yeux braqués dans sa Bible pour que nous ayons un bon retour. Alléluia. Il est écrit ceci, les deux premiers versets. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Alléluia. Car cette bonne nouvelle, alléluia, qui est la parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Tout le monde a bien dit. Nous pouvons constater deux choses dans ce que l'Esprit dit à travers Paul.
Nous constatons que 1. La parole leur a été prêchée, n'est-ce pas? Alléluia. Deuxième chose, cette parole qui leur a été prêchée, la Bible dit, ne leur servit de rien. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi cette parole ne leur servit de rien? La Bible répond en disant, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Conséquence, verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création. Alléluia. Alléluia. La parole vous est prêchée. Alléluia. 2. Cette parole ne trouve pas de foi en vous. 3. Vous n'avez pas de récompense. Alléluia. Par contre, quand nous allons dans Thessaloniciens, les Thessaloniques avaient un esprit ouvert par rapport à la parole. Ils ont reçu la parole avec empressement. Je veux que nous les lisions. Mais chez les Hébreux, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, verset 2. Chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Voilà, les Hébreux, ils ont reçu la parole, mais la parole n'a pas trouvé de foi en eux. Alléluia. Par contre, chez les Thessaloniciens, l'Esprit témoigne ceci. Verset 13, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. L'Esprit témoigne ceci, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous voyez? Chez les Thessaloniciens, la parole avait des effets. La parole agissait en eux. Par contre, chez les Hébreux, rien du tout. Pas les bénéfices. Alléluia. La bonne nouvelle, donc la parole quand elle vient, c'est pour servir de quelque chose. Alléluia. Alléluia. La parole ne vient pas pour rien. La parole vient pour servir de quelque chose. Alléluia. Mais toi, la parole que tu écoutes ne te sert de rien. C'est grave. Même toi qui prêches. Tu dois bien réfléchir. Mon frère, ma soeur. Si la parole ne te sert de rien, je ne me gêne pas de le dire. Tu es tout simplement envoûté par un mauvais esprit. Amen. La parole est là, doit servir de quelque chose. Mais toi, la parole ne te sert de rien. C'est qu'il y a un autre esprit qui t'envoûte pour que la parole ne puisse pas agir en toi. Mais cet esprit ne peut pas être un esprit de Dieu. C'est un mauvais esprit qui t'agite. On doit voir. Ici,
L'Esprit d'un témoignage que c'est les Thessaloniciens. Ils ont pris la parole comme elle est certainement. Pas comme ça, non. Telle que la parole de la foi leur a été prêchée. Et ils ont reçu la parole telle qu'elle est véritablement. Ils n'ont pas marchandé la parole. Ils l'ont laissé tel que Pessama dit. Que je comprenne ou pas, je te fais confiance, Seigneur, parce que tu es près de moi. C'est aussi simple que cela. Tu sais bien. Quand la parole qui t'est apportée ne te sert de rien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme les enfants d'Israël qui ont mis les commandements et les ordonnances de Dieu derrière leur dos. Alléluia. Alors, nous devons écouter maintenant que dit Hébreux 10 quand nous sommes dans cette position-là. Hébreux 10, verset 26. Il faut bien entendre. Qu'est-ce qui est écrit? Parce que la parole est prêchée. La parole de la foi. Alors, quand cette parole ne te sert de rien, écoute ce que l'Esprit dit dans Hébreux 10, verset 26. Il dit ceci: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité c'est qui? C'est Jésus, non? Quand on vous a apporté la parole de la foi, et après avoir reçu cela, il ne te reste plus de sacrifice pour les péchés. Péché volontairement, comme je le disais la fois passée. Vous savez pertinemment bien que vous êtes dans une mauvaise position, que votre conduite est mauvaise. Vous savez très bien que telle situation n'est pas bonne, telle affaire, elle n'est pas bonne. Mais faut te dire bien. Tu as commis des offenses. Mais quand il y a offense, il faut réparer. Il écoute. Lui, je pourrais le pardonner. Je pourrais le pardonner. Mais la parole qui t'est apportée, tu as reçu la connaissance de la vérité. Tu ne prends que ton ego, tu mets devant par rapport à la parole. Hein? Et la Bible pose la question: qui est l'homme? Qui est l'homme? Mais la parole de la vérité, tu l'as reçue. Tu viens ici, on te donne la parole de la vérité. Mais vous savez, comme je l'ai dit dimanche passé, les gens n'aiment jamais qu'on prêche la vérité. Les gens n'aiment jamais qu'on mette le doigt sur leur péché. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit: je paierai de ma personne. Je n'aménagerai pas de péché. Vous savez, Jézabel ne voulait pas avoir de la considération pour Élie. Il n'avait pas de la considération. Jézabel avait de la considération à ces 400 prophètes-là. Alléluia. Pourquoi? Jézabel n'avait pas de la considération envers Élie. C'est lui qui était le pasteur. Que tu le veuilles ou non, qu'il te plaise ou pas, même s'il bave, mais respectez-le dans sa fonction. C'est lui. Pourquoi? Parce que Élie disait la vérité. Élie n'avait pas peur. Tout comme moi. Question de péché ici. Que tu sois grand, que tu sois petit, je ne me laisserai jamais intimider par qui que ce soit. Jamais. Vous n'aimez pas la vérité? Pliez vos bagages. Laissez-nous tranquilles. Nous prêcherons à ceux qui sont enfants de Dieu, qui savent se répartir. La Jézabel au visage fardé à la page 13. Paragraphe 29.
Et Jézabel les haïssait. Oh là là. Comme elle les haïssait. Assurément. Si vous vous mettez à dire la vérité aux gens, enfin juste après on va dire c'est quelle brochure, volume 56 numéro 64, prêché en 56. La brochure est là, je suis en train de lire. Si vous vous mettez à dire la vérité aux gens, bien de fois ils vous haïront plutôt que de se repentir. Haïssez-moi. Haïssez-moi. Je m'en fous. Et vous irez en enfer avec ça. Ah oui, frère honoré. À moins que je vienne vous raconter ici la parole de l'incrédulité. Mais si c'est la parole de la foi, haïssez-moi. Et ça c'est clair. Ah oui mes frères. Haïssez-moi. Il n'y a pas de souci. Je dis. Bien de fois, ils vous haïront plutôt que de se repentir, c'est vrai. Vous devriez vous repentir et être reconnaissant à Dieu de savoir c'est que la vérité. Si c'est que j'ai dit dans ma bouche est la vérité, oubliez-moi, moi je suis pécheur comme vous. Alléluia. J'ai aussi des erreurs. Vous contenez ça du bout des doigts d'ailleurs. Vous prendrez un conteneur. Le conteneur sera rempli. Mais moi, je fais confiance à la grâce de Dieu. Comme David. Alléluia. Si vous savez que c'est la vérité, mais laissez-moi tranquille. Je ne dois pas être votre sujet de déjeuner. Laissez-moi tranquille. Je ne dois pas être votre sujet de déjeuner ou votre menu de chaque jour. Laissez-moi tranquille. La parole de la foi, n'est-ce pas mes frères? La parole de la foi, n'est-ce pas mes sœurs? C'est cette parole dont nous avions besoin pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions être changés. Vous voyez ici les Hébreux, la parole ne leur a servi de rien. Alors, le temps est avancé, je t'inviterai pour bien comprendre. Qu'est-ce qui arrive quand la parole ne trouve pas de foi en toi? Allez à la maison, prenez nombre 16 pour bien voir ce qui est arrivé à Corée, Dathan et Abiram. Alors Moïse pouvait dire, ça n'est assez. Alléluia. Ça n'est assez pour les enfants de Lévi. Dieu vous a appelé pour les servir. Maintenant, vous voulez les sacerdoces. Ça n'est assez. Allez lire. La parole de la foi, quand elle est prêchée et qu'elle ne sert de rien, et pourtant, chaque dimanche, tu mets ton habit de dimanche. On vient. On va prêcher, mais tu ne changes pas. Tu restes la même personne. Toujours des querelles. La Jézabel, le visage fardé. Page 17. Paragraphe 38. Savez-vous quel est le problème? Votre approvisionnement en eau a été coupé. C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Vous êtes dans un désert. Alléluia. Prêche toujours. Cause toujours. Toi, fais vite, termine. Tu as dit dans 20 minutes. Termine. Là, il faudra qu'il y ait la garde du midi. Moi, je vais aller à la gare du midi. J'ai commandé des choses là-bas. Laisse-nous tranquille. Si tu avais un rendez-vous, n'aie pas honte.
Alléluia. Il dit, vous êtes dans un désert. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout le temps des querelles dans l'église. Parce que la parole de la foi n'y est pas. Alléluia. Et comme la parole de la foi n'y est pas, il y a des épines. On est dans le désert. Il y a des épines. Oh mon frère, ma soeur. La parole de la foi nous amène vers le ciel. Alléluia. Quand la parole ne te sert de rien, il y a un problème. Parce que l'esprit, dans le livre de Corinthiens, Corinthiens 1, fait une déclaration fracassante qui doit vraiment nous interpeller. 1 Corinthiens 1, verset 17 et 18. La parole de la foi. La parole ne te sert de rien. C'est la même chose pour le temps. Alors que l'Esprit dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17 et 18, ceci. Je lis. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Alléluia. Très bien. Pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Quand l'homme parle avec un français fignolé, tout ça. Non, ça c'est la sagesse de l'homme. Alléluia. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La parole, puissance de la raté. Puissance pour la quand on va te sokia. Mais vous dites que, honoré, quand à la parole, il n'y a pas de puissance. Mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Quelle puissance du sexe? L'évangile que vous écoutez. Vous avez vu chez les Thessaloniciens, quand ils ont reçu la parole comme elle était véritablement, la Bible témoigne que la parole agissait. N'est-ce pas? Mais si tu cherches des puissances, je ne sais pas en faire. Frère Honoré, peut-être tu peux m'aider. La puissance, je ne sais pas, toi qui es électricien, la puissance peut-être c'est autre chose. Hein? Puisque la parole, quand vous la croyez comme telle, elle doit agir. Elle doit agir. Délivrance. La délivrance n'existe pas chez eux. Mais si la parole qui est prêchée, tu la reçois véritablement comme la parole, tu seras délivré. On n'a pas besoin d'être comme les pentecôtistes. Oh non! Donc ça, la chaîne à délivrance, c'est veiller à délivrance. On va veiller pour la délivrance. Mais attends! Pour opérer la délivrance. Nous restons comme des enfants. Nous ne comprenons pas les choses dont on parle. Pourquoi maintenant on doit faire une veille de délivrance? Mais tu n'es jamais délivré. Par rapport à la parole que tu reçois, c'est que cette parole ne trouve pas de foi en toi. C'est pour cela qu'il n'y a pas de délivrance en toi. Mais si tu crois en la parole doit agir. C'est ça le témoignage de cette écriture. Vous ne pouvez pas dire autre chose. La parole de la foi, c'est celle-là. La parole de la foi. Pour que la parole de la foi te serve de quelque chose, il faut qu'elle trouve la foi en toi. Si tel n'est pas le cas, ouvrons nos oreilles. Si tel n'est pas le cas, l'histoire se répétera certainement comme, prenons, on termine. Si la parole ne trouve pas de foi en toi, l'histoire se répétera certainement.
Hébreux 3. Verset 15. Hébreux 3. Verset 15 jusqu'à 19. Mon frère, délivrance. Mais la délivrance, c'est toi qui la provoques. Quand la parole est reçue avec foi, elle doit agir. Alors, si la parole ne trouve pas de foi, 15 ans dans le message, 20 ans, 40 ans, oh, puis je t'appelle ça. C'est quand on était à Kim. Quand ici, les miracles, je ne vois rien. Mais tu es parti de là au premier degré. Et quand tu es arrivé ici, tu es toujours au premier degré. La parole n'agit pas. Ah oui, ça fait rire, mais c'est la vérité. Si la parole ne trouve pas de foi, l'histoire se répétera certainement. Comme Hébreux 3, verset 15-19 en parle. Il dit ceci. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Alléluia. Très bien. Sinon, tout ce qui était sorti d'Égypte sur la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Alléluia. 18. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu nous demande 3 choses. Écouter, croire et obéir. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Alors verset 19. Aussi, voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de l'incrédulité. Nous qui lisons les brochures, nous connaissons la prédication sur l'incrédulité. Le péché impardonnable. Alléluia. L'incrédulité, le péché impardonnable. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, je pense que nous avons mis notre temps à profit. Nous ne nous étions pas déplacés ici pour rien. La parole de la foi et les prêchés. C'est la parole de la foi qui nous donne les atouts pour que nous puissions nous emparer du pays. Alléluia. Alors, peu importe la personne qui la porte, mais vous, accrochez-vous à la parole de la foi et essayez de l'écouter, de la croire et d'obéir à ce que Dieu dit pour que nous puissions entrer dans son repos. Que Dieu nous bénisse. À toi les services. Replay. Replay. Bon. Sort du 2, première partie. Vous nous levez. Fais confiance à la parole de la foi, frère et sœurs. Même si ça dure combien de temps. Mais l'arbre de mon jardin donnera ses fruits. Ils feront voir que tu es Dieu. Oh, puissance. Parole, puissance. Il faut d'abord recevoir la parole. Maman, allez, tu l'as tué ça? Si maman, si c'est ça qu'on dit, c'est ça? Allez, si maman, allez, oublie tes affaires là. Oublie ça. La parole doit agir.
235. Il ne faut pas les conforter. Ah oui, Mukongo, Mukongo. Non. Il faut aller parfois à l'encontre. Amen. Si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours de mon car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas les questions du temps pourquoi. Enfin je bâtirai tous mes espoirs. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les s'élèveront tout acclamés. Le temps peut s'arrêter, les étoiles vont dévisser. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Même si le ciel ne connaît plus de pluie, non, même si dans mon cœur je croyais plus, la voix de mon âme donnera ses fruits. Même si tes promesses duraient longtemps, on l'aura aux soirées du printemps. Je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les guerres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Si
s'il te plaît, tu veux bien venir congédier l'assemblée et l'entraîner dans la prière pour terminer.